Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui est consacrée à l'Empire Tau. On continue de suivre l'initiative de Game Workshop qui est de sortir un détachement par jour dans l'univers de Warhammer 40 000 pour ressusciter les joueurs en ce mois de décembre. Habituellement, on vous présente l'armée au niveau de son histoire, de son ADN, c'est-à-dire quels sont les styles de jeu et aussi bien évidemment en vous présentant les nouveautés avec des pistes de stratégie. Aujourd'hui et ce jusqu'au 24 décembre, comme en ce moment on travaille sur un gros rapport de bataille qui sortira le jour de Noël, donc le 25 à 11h, on n'a malheureusement pas le temps de pouvoir travailler sur le lore de ces débuts de vidéo. On va donc aujourd'hui et pour les suivantes se focaliser uniquement sur les règles. On se retrouve les Wargamers en compagnie de Père Castor, capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, pour nous présenter un petit peu le nouveau détachement, mais aussi le gameplay des Tau. Je le rappelle, les Tau ont eu la chance dans cette 10e édition d'avoir un livre d'armée qui leur permet en plus d'avoir au moins 2 détachements excellents, qui leur proposent pas mal de rejouabilité. Un détachement plutôt, on va dire, exotique, d'ailleurs exodite, avec notamment les croûtes. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur leur gameplay, leur positionnement au sein justement du jeu, équilibrage interne aussi de l'armée et externe versus le reste du monde? Alors c'est une armée qui a été un peu boudée en début de V10 et qui a été beaucoup plus rejouée par la suite. Juste avant la sortie du codex, l'index était devenu très fort. On avait un de nos joueurs de l'équipe de France, le Bull, qui avait amené avec pas mal de succès les Tau à la Pyra Cup de février de l'année dernière. Et puis ensuite, le codex étant sorti, il y a 2 détachements qui ont émergé. Le détachement cadre qui permet un gameplay très, très nerveux avec des frappes en profondeur à l'époque à 3 pouces. Et donc c'est très axé autour des crises qui sont devenues très peu chères. Le détachement Coyon qui lui se base beaucoup plus sur la puissance de feu brute en allant chercher un enragé à partir du milieu de la partie avec des touches soutenues. Et donc celui-là il était joué à Atlanta. On avait 2 tiers de Tau cadre, 1 tiers de Tau Coyon. Évidemment plus les tables sont ouvertes, plus le Tau Coyon est content. Plus les tables sont fermées, plus le Tau cadre est content parce que la mobilité des crises qui prend le pas sur l'hyperpuissance du Coyon. Là, on a, après la data slate, fin des FEPA 3, donc le Tau cadre qui se basait beaucoup sur ces crises Melta, qui pouvait frappe en profondeur à portée de Melta. Et ben là, ça devient un peu plus dur parce que frappe à 6, c'est pas portée Melta. Donc c'est un petit coup dur pour le Tau. Et là, on a un nouveau détachement qui va nous trouver quelque chose un peu différent. Il y avait aussi le détachement, tu l'as rappelé, très axé sur les croûtes. Donc là, vous avez une marée de croûtes qui reviennent, qui sont discrets, avec des invulnérables. Donc là, vous jouiez vraiment le côté... c'était la savane et vous avez tout un tas d'espèces indigènes qui vous courent dessus et qui vous mangent parce que c'est des carnivores, les croûtes. Là c'est plus trop le délire. Là, l'idée de ce détachement là c'est plus l'interaction un peu symbiotique, en tout cas on l'espère, entre les croûtes, donc croûtes et vespides, et les Tau. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est bien lié au fluff, c'est bien aligné, donc on trouve ça cool. En tout cas, maintenant, pour vous parler un petit peu du nouveau détachement, ça va être le cadre auxiliaire, ce qui est plutôt normal par rapport à l'histoire des Tau. La règle de détachement va être structure en commandement intégré. Les unités croûtes et frelons vespides vont avoir une zone d'effet autour d'eux, qui est que s'ils sont à 9 pouces et visibles d'une unité ennemie, alors tout ce qui n'est pas croûte et frelon, c'est-à-dire tout ce qui est empire Tau, vont avoir un bonus de +1 à la pénétration d'armure dès qu'ils les tapent. Et ça marche aussi au corps à corps. Ça t'es content ça. C'est drôle. Attends, Farsight, bim. Et à côté de ça, les unités Tau vont quant à elles avoir justement une aura qui fait que si elles sont à côté d'unités de croûte ou de frelons vespides, à 6 pouces 2 en l'occurrence, ces unités donc non Tau auront agent solitaire 18 pouces. C'est assez rigolo, on va tirer plus fort parce qu'à côté de ça on est plus près, nous pour les Tau, et à côté de ça on vous protège et tirez sur nous les armures plutôt que sur nos potes. Il y a vraiment un côté frelons qui sont cachés dans le dos de la riptide là et qui partent un peu comme des fous pour permettre à la riptide de taper PA12. Donc, voilà. Et donc inutile, mais intéressant. Non, plus sérieusement, en tout cas, pour moi, on est vraiment au niveau d'un détachement qui est comparable à celui qu'ils ont fait pour les Dark Angel. C'est trop cool. On va pouvoir synergiser entre justement les sous-factions qu'on va avoir. Est-ce que le détachement sera le plus compétitif du monde? Non, mais il est frais et il est bien écrit pour ça. Et donc, c'est très cool. Au niveau maintenant des optimisations, on commence par la discipline du Coyon. Elle vaut 15 points. Ça va tout simplement être mis sur un mentor croûte. Et à l'étape pré-déploiement, vous allez être capable de prendre 3 unités de carnivores croûte ou d'exodeurs croûte et de les mettre en frappe en profondeur et de leur donner la règle frappe en profondeur. Oui, bah pourquoi pas, ça vaut 15 points. Ça permet d'avoir un peu de mobilité ou de projection parce que les croûtes carnivores, donc ils sont à pattes, hein, donc c'est pas des hyper véloces non plus quoi. Les vespides, oui, mais eux, pas ouf.
Donc c'est bien, on les place, on les positionne. Moi, ma préférée, c'est c'est Chef Admiré. Elle coûte 20 points. Figurine de l'Empire Tau, donc figurine coûte exclue. C'est normal, il faut quelqu'un qui sache lire. Puisque vous allez pouvoir, à la phase de commandement, choisir une unité soit de Kroot, soit de Frelon Vespide à 12 pouces du porteur. Pas nécessairement visible, c'est important. Et lui donner +1 la valeur de commandement, mais surtout +1 au contrôle d'objectif. Les croûtes de base sont au C2, c'est-à-dire que même tes petits croûtes de merde vont passer au C3, et tout ce qui était Vespide ou croûtes qui ne sont pas les lignes, excusez-moi, vont passer au C2. Oui. Dans cette notion de trade, un petit peu, tu sais ce qu'on fait avec le gameplay tyrannide, des gargouilles et ainsi de suite, mon gars, à chaque tour je t'envoie une unité pour te deny un objectif, ça va marcher quoi. Le pack de carnivore qui devient au C3, ça veut dire que concrètement vous l'engagez et vous réussissez votre charge sur un truc, l'objectif est contesté. Enfin, alors il faut pas que ça mette des gifles parce que sinon vous êtes mort. L'objectif n'est pas contesté, mais sinon c'est contesté. Et puis les chiens croûtes. Chien croûte qui passe de C0 à C1. Ça c'est la meilleure unité du jeu. 40 points, les 5 socles gélules de chien croûte, c'est un des meilleurs cordons du jeu. Le seul défaut qu'ils avaient, c'est que dans l'ère de Warhammer 40 000 dans laquelle on est, quand on est au C0, on peut pas prendre d'objectif et surtout on peut pas faire d'action. Là, si vous êtes au C1 les gars, ça devient une des meilleures unités de trade du jeu. Absolument. On continue les amis avec Converti Fanatique qui vaut 10 points, figurine croûte seulement. L'unité du porteur a l'aptitude pour le bien suprême, qui est donc l'aptitude des taux, qui leur permet de désigner et d'être eux-mêmes justement soumis au fait de pouvoir être guidés. Ouais, c'est cool, parce que ça vaut pas cher. Vous allez peut-être mettre ça sur le croûte qui est agent solitaire, le petit cavalier. Qui bouge de 50 là. C'est cool. Donc lui, il va pouvoir désigner, tranquille, en étant dans la pampa, et disant ça, bim. Alors ça vaut pas la Daisy des stealths, mais au moins les stealths, elle meurt, alors que lui il meurt pas. Ouais, c'est vrai, ça plus le fait qu'en effet il va pouvoir faire des actions ou autre chose, agent solitaire, c'est un bon choix. C'est cool. Ensuite on va avoir le module de verrouillage du transpondeur, ça coûte 25 points, figurine marcheur de l'Empire Tau, avec l'attitude frappe en profondeur. En gros ça va donc être pour les commandeurs et ça va leur permettre d'arriver dès le tour 1. Par contre, malheureusement, vous allez avoir comme restriction, si vous voulez être placé, d'être à 12 pouces d'unité croûte ou frelon Vespide. Bah oui. Bon, vous allez peut-être avoir un petit string, une petite corde qui vous amène jusqu'à ces 9 pouces. Ça permet de mettre un peu de pression T1. Ouais. Ça veut dire aussi, concrètement, que si vous faites une frappe T1 au fin fond des lignes ennemies, il n'y a pas de retour pour le commandeur croûte, quoi. On est sur... On a gagné, Grey. Il s'est entraîné. Tu t'es entraîné. Et bien sûr. mais évidemment. On peut imaginer aussi que la cible de cette amélioration, c'est pour le cas où vous êtes joueur 2. Et donc, votre adversaire... je rappelle que donc, c'est à la phase de renfort. Donc, ça ne marche pas pour les rapid ingress, donc les frappes précipitées. Mais si vous êtes joueur 2, peut-être que votre adversaire a envoyé des choses qui sont un peu cachées. Il a bien sûr pas forcément envie de screen très fortement dès le T1 parce que ça veut dire engager beaucoup de ressources parfois visibles. Et donc là, vous pouvez arriver, poum, vous flambez, probablement plutôt avec des flammeurs parce que vous voulez pas engager trop de points. Complètement. Et même finalement, même certains objectifs secondaires, si on décide de jouer notamment des commandeurs en solo, ça se voit. Pourquoi pas. Après, bon, là on dépasse les plus de 100 points de trade, tu vois ce que je veux dire, pour aller faire des missions oui, alors, dans ce cas-là, tu le joueras pas pour de l'attrition, tu le joueras pour du scoring, quoi. Mais franchement, en tout cas, on aime arriver T1 quand on peut le faire, ça permet plein de choses. On passe maintenant les amis du côté des stratagèmes avec modification expérimentale qui vaut 1 PC, ça s'utilise à la phase de tir ou à la phase de combat sur une unité de croûte ou de frelon Vespide et vous allez tout simplement améliorer de 1 votre pénétration d'armure. Franchement, la phase de tir, je vois pas trop parce que ça sera vraiment très situationnel. Vous êtes pas, on le saurait si c'était les croûtes et les Vespides qui tiraient. Je rappelle, les Vespides ont 2 tirs mais qui touchent à 4, force 5, puis à -2, dégâts 2. Donc en soi, ça aurait pu être bien, mais touche à 4, t'as pas envie de claquer un PC pour ça. Oui, et puis c'est pas assez de tirs aussi. Alors que bon, mettons que vous êtes en train de, vous êtes dans une bataille de cordons. Vos croûtes carnivores. Non, bitmoll contre bitmoll. Ça c'est du Viagra. Je suis d'accord avec toi. Mi-moll. Et là tu peux te blesser. Mi-moll. Ouais. Voilà. Donc le croûte, il arrive, il fait ses attaques quand même sur PA2 contre le GI, il le fume. Donc why not, de façon situationnelle, pourquoi pas. Au corps à corps plutôt. Yes, bon, on va passer à celui qui par contre va faire plaisir. Scan multisensoriel, 1 point de commandement, phase de tir ou à la phase de combat, unité Empire Tau qui n'a pas encore été activée à ce tour. Vous allez relancer les jets de blessures de 1 et si c'est une unité de croûte ou de frelon Vespide, vous allez relancer toutes les blessures à la place. Bon, comme on vient de le dire, pour les unités de Tau ou de Vespide, de croûte ou de Vespide, vous n'allez pas forcément être enchanté de les voir tirer, c'est pas trop le sujet. En revanche, le Tau, donc les grosses unités, reroll les as pour blesser, c'est pas mal. Si vous avez, par exemple, pas pu désigner avec une stealth qui vous l'aurait donné sinon nativement,
Donc pourquoi pas. Yes. Ensuite, les amis, on enchaîne avec manœuvre imbriquée. Ça vous coûte un PC. Ça s'utilise à la fin de phase de combat. Une unité empire taux de votre armée qui était éligible pour combattre. Donc, soit elle a chargé et une unité est morte avant qu'elle se soit activée, soit elle a détruit ce qu'il y avait avec elle au corps à corps. Alors, si cette unité n'est pas à portée d'engagement, elle peut faire un mouvement normal de 6 pouces. Et si elle est engagée, elle peut faire un mouvement de type retraite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien précisé ici que même si c'est un mouvement normal, il ne permet pas d'embarquer par rapport justement à des reactive moves tôt qui permettaient de le faire par le passé. Bon, en fait, il faut le voir plutôt comme un stratagème qui va vous permettre d'aller de l'avant, bien souvent, plutôt que de préserver vos unités. Vous allez utiliser ce stratagème pour d'abord bouger avec, par exemple, vos croûtes au C3, charger l'unité qui est entre vous et un objectif que vous voulez contester. Vous faites votre mouvement de charge, et puis derrière, vous faites un mouvement de retraite à la hauteur de votre mouvement, parce que comme il est mal écrit, ça sera de 7 pouces avec les croûtes et de 12 avec les Je suis en train de garder du sel en moi, j'arrive. D'accord. Donc, laisse-la moi, celle-là. Je te la laisse. Et donc, vous allez revenir sur l'objet. Voilà. Donc là, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus profondément dans le dispositif adverse, soit pour éventuellement même faire du move block, soit tout simplement pour contester avec des OC3. C'est très fort. Et l'autre possibilité, c'est quand vous êtes engagé pendant le tour de votre adversaire, que vous n'avez pas d'aptitude fallback tir ou fallback charge, que vous voulez pouvoir être libre de charger ou de tirer où vous voulez, et donc là vous payez un PC à la fin de son tour, et vous êtes ça c'est très très fort. Je trouve que c'est en histoire de désengager tir, tu vois ce que je veux dire, c'est très très bon pour un PC. Les amis, pourquoi est-ce que tout à l'heure, en fait, encore une fois, là il est écrit qu'on peut faire un mouvement normal de jusqu'à 6 si on n'est pas engagé. Déjà les croûtes ils bougent de 7, les Vespides bougent de 12. Mais là, si on a réussi à détruire par chance qui était au corps à corps en taux, alors on fera un mouvement de 6. Par contre, si on l'a pas détruit, on peut faire un mouvement, un désengagement. Donc un mouvement de 12 avec des... Enfin, c'est quand même écrit, excusez-moi, avec le cul. J'espère qu'en anglais ça sera pas ça, parce que là ça voudrait dire que le plus mauvais des choix serait la meilleure situation. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est parce que tu comprends pas le fluff qui est derrière. En fait, c'est les croûtes. S'ils ont tué, ils s'arrêtent pour manger. C'est Buffalo Grill. S'ils ont pas tué, ils se cassent, ils sont énervés, ils payent pas l'édition. Quand t'as chargé un rideau, Reste au basket. Ricochet sur la coque. Reste au basket. Hop. Ricochet sur la coque. T'arrives plein buffet, boum. Mes excuses. C'est ça, tu comprends pas le lore. Les de la caste du feu qui opèrent au sein des cadres auxiliaires sont bien entraînés aux manœuvres de repli et de repositionnement afin d'exploiter au mieux la présence de leurs camarades étrangers et de leur fournir du soutien. Tu vois, tu comprends pas le lore. Mes excuses. Ouais. Mes excuses. Voilà, c'est écrit. Ensuite, les amis, on va voir la balise phéromonale qui, elle, va s'utiliser à votre phase de mouvement sur une T-Croûte ou Frelon Vespide. Si jamais vous décidez de faire une advance, ne jetez pas le D6, ça fera 6 autos. Ça, c'est fort. Excuse-moi, les Vespides qui permettent de bouger 18 pour move block et ainsi de suite, ça, c'est pas mal. Hein. Pour move block, on rappelle qu'en plus ça, les Vespides, elles peuvent repartir à la fin de la phase de mouvement, donc pour faire des énormes rejets de rapid ingress, c'est très fort. On peut aussi imaginer que les croûtes, parfois, n'auront pas de possibilité de faire ce qu'on vient de vous dire, là, charger et rebondir. Ricochet, parce que peut-être que votre adversaire met des grosses gifles et donc il faut pas aller le toucher. Et donc là, on sera content pour un PC de bouger de 12 avec des croûtes et d'aller mettre des OC3 partout. Donc, très bien. Yes, un aussi stratagème très séduisant, c'est l'expertise étrangère. Ça va vous allez l'utiliser à votre phase de mouvement. Globalement, vous pourrez donc courir et tirer quand même. Et si vous êtes croûte ou Vespide, vous pourrez en plus charger. Ouais. Donc on a un advance et charge dans ce détachement, c'est bien. Surtout dans une logique de contestation, on vient de vous le dire, si vous avez besoin de vraiment hyper contester un objectif, vous faites passer vos croûtes carnivores au C3, un PC advance auto de 6, un PC advance et charge, vous venez de faire 12 plus charge. Si vraiment vous êtes cargué de PC, 12 plus charge plus rebond, vous allez loin. Hein. Ouais. Vous faites une contestation de Defense Stronghold. Voilà. Oui, c'est vrai. Top. Touchdown. Et on termine, les amis, avec le tir guidé pour un PC, un stratagème qui s'utilise à la phase de tir. Vous allez choisir une unité Empire Tau à l'exclusion des croûtes et des frelons Vespides. Vous allez avoir +1 à la caractéristique de force des armes de tir dont vous êtes équipé. Et à la place, si jamais vous êtes entièrement à 9 d'unités soit de croûtes, soit de frelons Vespides, vous aurez +2 à la force. C'est fort, hein. Oui. C'est pas mal. Après, encore une fois, ça suppose des géométries assez contraignantes. On a déjà des contraintes avec les PA, donc là c'est un peu l'hyper-synergie avec la règle d'armée. Bon, c'est clair que vous allez pouvoir mettre des grosses gifles. Moi j'imagine bien des infanteries qui se projettent un peu deep et qui peuvent reroll les blesses sur les objectifs. Eux, ils viennent, ils sont accompagnés de Vespides un peu rapides, et là, les deux, l'un avec l'autre, +2 à la force, reroll bless, +1 PA, allez, tu dégages.
Bon, c'est un peu ça que j'imagine. C'est assez cool. C'est coûteux en engagement de ressources. Donc sur le plan compétitif, c'est pas ouf, mais c'est quand même très cool de se dire, il y a les insectes qui viennent avec les insectes du bien Tu suprême. résumes parfaitement, encore une fois, pour moi, ce détachement, encore une fois, tout n'est pas suroptimisation, tout est aussi fraîcheur, se dire qu'attends, moi j'en ai marre, mon adversaire, enfin mon partenaire de jeu régulier, et je connais qu'un taux, et qu'à côté de ça, il ne fait que de la crisis, tu vois ce que je veux dire, en cadre, et qui me défonce ma race, tu vois ce que je veux dire, en termes d'attrition pure, et ça crée pas énormément de plaisir, surtout si on n'utilise pas des tables forcément WTC, tu sais, où le mec va faire derrière un mur. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas forcément t'en prémunir quand il y a pas de géométrie de décor. Là, au moins, tu vas lui dire, bah écoute, joue ça. Moi derrière, je vais jouer un détachement un petit peu plus mou. En tout cas, il va me demander des synergies. En tout cas, dans cette idée-là, il est super bien écrit. Oui, bien sûr. Et puis, parfois, on fait des listes aussi pour jouer les figurines qu'on a. Ouais. Donc, vous voulez jouer des Croûtes, vous voulez jouer vos Croûtox, vos personnages solitaires, vous voulez jouer vos Vespides. Bon, bah, franchement, le détachement, il est là pour ça. Donc, non, franchement, je trouve bien écrit. Je le trouve franchement pas dingue sur le plan compétitif, mais je le trouve frais. Ouais, je suis d'accord avec toi et ça résume bien de toute façon ce qu'il fallait faire avec Game Workshop pour la sortie de ces détachements. Un grand merci à toi en tout cas mon Olivier d'être venu nous présenter ce détachement et le gameplay des taux. Les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est tel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si c'est pour le bien suprême, c'est aussi très bien. Si les amis voulaient aussi supporter French Web Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, je mettrai le lien en description. Et les amis, en cette fin d'année, on a besoin de vous. On a sorti beaucoup de vidéos, n'hésitez pas si jamais il vous reste 1, 2, 3 euros. Alors Ferrero Rocher, envoie-nous à Ferrero Rocher, putain. L'ambassadeur. Exactement. La friandise. Tu peux donner un calendrier pour des mecs qui vont peut-être te sauver la vie, mais qui viendront pas t'aider à jouer à Warhammer 40 000. Ouais. Nous, c'est notre cas. Voilà. Nous, on sauve pas la vie, mais on joue à Warhammer. Et il n'y a pas de petit chat sur le Tipeee. Ça, c'est important. Contrairement au calendrier. C'est vrai. C'est ça. Ça il y a Laurent et moi sur rapport de bataille bourré. Ah oui. Si, mieux, bien mieux. Bien mieux. C'est le rapport bataille qui est bourré. Bien sûr. Oui, bien sûr. Évidemment. Il y a les deux, il y a aussi une vidéo sur mes fistons. Il y a plein de choses. On rappelle que la loi E20 vous engage à ne pas consommer d'alcool. Sauf sur Tipeee. Sauf sur Tipeee, on fait ce qu'on veut. Alors, ça va les couilles. Pas soumis à ton règlement. Voilà. Plus sérieusement, j'ai passé à tous de bonnes fêtes de fin d'année puisqu'on arrive justement sur la fin d'année avec le détachement tôt et nous on tourne une partie de ces vidéos bien en amont, mais on fait à tous plein de gros bisous. Depuis le mois de février, il aspule parce qu'on a un an en avance sur les vidéos. Un an que je porte, bon, j'en peux plus. C'est voilà, on est en galette 2024 et il fait croire que c'est Noël 2024. Les vidéos elles partent en couille. Bon gars, en août, c'était chiant comme film. Plus sérieusement les amis, je sais pas où le monteur s'arrêtera parce qu'on est en digression depuis 10 minutes, mais passez tous de bonnes fêtes de fin d'année, on fait à tous plein de gros bisous et on vous dit à plus les Wargamers.